Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, François Hollande ne sait pas ce qui se passe au Tchad. François Hollande ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron est allé adouber Kaka Déby. Je vous ai déjà dit que Kaka Déby est partagé entre le marteau et l'enclume. Il a d'un côté les Américains et de l'autre les Français qui veulent encore s'asseoir, occuper la place centrale au Tchad. Une place qu'ils ont perdue parce que les principales compagnies qui exploitent le pétrole tchadien, ce sont ExxonMobil et Texaco. Ce n'est pas Total. Eh oui, la France veut reprendre sa place, mais les Américains veulent sortir la France. La France veut renforcer sa base militaire, croyant que c'est comme ça qu'elle va s'imposer. Non. Les Américains sont déjà là. Je vous ai toujours dit que le problème au Tchad, c'est la guerre. C'est d'abord la guerre entre la France et les États-Unis d'Amérique. Et Kaka Déby n'arrive pas à se positionner réellement. Vous savez que quand Emmanuel Macron vient adouber le fils, mais le fils était déjà président, il s'était déjà installé au pouvoir. Non? Vous ne savez pas ça? Emmanuel Macron est venu, il était déjà président. Dès qu'on a tué son père, il a pris le pouvoir. Emmanuel Macron est venu, il ne pouvait pas changer la chose. Il ne pouvait pas faire asseoir tous ces généraux, leur demander au nom de qui. Emmanuel Macron est venu préserver le peu d'intérêt qui lui reste au Tchad. Voilà la vraie situation. Parce que les Américains, jusque-là, ont échoué au Cameroun. Et leur souhait, c'était avoir une base militaire au Cameroun. C'était occuper le Cameroun, en quelque sorte. Paul Biya n'a jamais voulu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la guerre, la rébellion au nord du Cameroun. C'est ça, la vraie cause. C'est ça, parce que Biya a refusé une base militaire américaine sur son sol. Donc il se replie au Tchad.
Mais ils continuent toujours à mettre le feu au Cameroun. Parce qu'ils y tiennent. Puisque s'ils ont le Cameroun, ils ont toute l'Afrique centrale. Ils veulent contrôler le monde, ils veulent contrôler l'Afrique notamment. Ils veulent avoir l'Afrique. Et vous savez, Succès Masra, c'était un opposant des Français. Il était d'abord avec les Américains, maintenant il est avec les Français. Vous le voyez, vous allez vous constater qu'il fait la navette entre la France et les États-Unis. Parce qu'il croit gérer les deux pays. C'est ça le problème qu'il y a. Et le fait qu'il n'est même pas précis, parce que en politique, ce genre de prostitution diplomatique, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Tu ne rassures pas. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le pouvoir. C'est pour ça que ça va être difficile pour lui de prendre le pouvoir. Moussa Faki, on l'a rejeté là. Pourquoi? Parce que Moussa Faki, c'est un Français. Et pourtant, il a fait des études aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, mais lui, c'est un francophile à 100%. Et de ce fait, il n'a pas la confiance des Américains. C'est pour ça qu'on ne veut pas le voir. Ce n'est pas la première fois que les Américains le font. Je vais vous rappeler une chose. Lorsque Boutros Ghali postule pour un deuxième mandat aux Nations Unies, les Américains disent non, nous on ne veut pas de lui. Déjà, c'est un francophone, et puis il a sorti des dossiers sur l'Irak que nous avons voulu que ça soit caché et tout. Lui, il a dit la vérité, nous on ne veut pas de ça. Ils vont réunir tous les chefs d'État africains pour leur demander de choisir un autre candidat. Les Africains se sont penchés sur un certain Amara Essi, un Ivoirien, qui a été ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, qui a été ambassadeur, donc représentant permanent de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, et qui a été le directeur de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il a de l'expérience, il connaît la maison. Vous savez ce que les Américains ont dit? Il est trop francophile, on ne veut pas de lui. Oui. Ce sont les Américains, eux-mêmes, en la personne de Madeleine Albright, qui ont pris Kofi Annan, qui l'ont amené, qui disent aux Africains, allez, votez pour lui. C'est comme ça que ça s'est passé aux Nations Unies. Ce n'est pas... non, les Français, non. Leur force, là, c'est en Afrique. Avec nos dirigeants. Mais quand il y a les Américains qui sont mêlés, là, les Français n'ont rien à dire. Je dis bien, rien à dire. Rien à faire. Et c'est ça, l'ambiguïté du problème du Tchad. Entre-temps, il y a les pays africains qui soutiennent le fils. Parce que les pays africains ne veulent pas que ni les Américains ni les Français puissent déstabiliser le Tchad. Eh oui. Si les Américains arrivent à déstabiliser le Tchad, mais c'est fini pour l'Afrique centrale. Ça va être un problème grave, notamment pour le Centrafrique. C'est pour ça que vous voyez même François Hollande, il est perdu. François Hollande est perdu. Il a perdu la tête. Il a perdu la raison, carrément. Parce que son souhait, c'est de reprendre au moins le Tchad. Mais ils ont des difficultés au Tchad. De grandes difficultés. Ils ne veulent pas vous le dire parce que les Américains n'ont pas, par nature, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas aussi arrogants comme les Français qui vont vous faire... Eux, ils font des choses au douce et ils vous écrasent tous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Tchad. Donc, nous devrons être très prudents lorsque nous faisons nos analyses sur le Tchad. Idriss Déby, le fils Itno,
est dans une situation très, très, très délicate. Ah oui, il est dans une situation difficile. Et nous ne devons pas souhaiter qu'il tombe et replonge encore le Tchad dans le chaos. C'est ça qu'il faut. Il faut vraiment souhaiter que le Tchad ne replonge pas dans le chaos total. Si ça tombe dans le chaos, c'est pas seulement le Tchad qui va subir, c'est toute l'Afrique, c'est nous tous qui allons subir. Et nous n'avons aucun intérêt à ce que on puisse continuer à subir à cause des intérêts des puissances occidentales. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère. Yaba lebe. Encore une fois, les gars, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, nous demandons à ce qu'ils puissent être maudits, punis, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.